Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Dominique vous reçoit. Comme vous pouvez le voir, on a encore notre charmant ami Christian Duval, merveilleux Christian qui répond, qui nous apporte des éclairages fantastiques. La semaine passée, on a eu un thème incroyable qui était nos amis, les galactiques. J'ai un petit blanc. Les galactiques. Alors, Christian, on a eu des questions là-dessus. Mais la première, on m'a demandé si tu faisais toujours des consultations. Parce qu'il ne faut pas oublier que Christian, c'est un astrologue de formation et aussi de tarot, hein, en tarologie aussi, Christian. Et si oui, tu en fais nous dire où est-ce que les gens peuvent te rejoindre. Oui, bah, c'est encore possible. Alors, pour me joindre, bah, il suffit de passer par mon blog, hein, la Gazette de Oui-Dire. Il y a le lien dessous. Donc, il y a ma boîte mail, quoi. Il suffit d'envoyer par ma boîte mail et puis ça me parvient, hein. OK, parfait. Donc, Après, moi, je réponds, voilà. Alors, OK, les consultations de tarot, d'astrologie, bon, bah, c'est une étude qui est envoyée par écrit. Après, il y a une consultation visio. oui, Et OK, autrement, il y a les consultations d'astrologie, de tarot, et puis voilà, elles se font directement en vidéo, quoi. OK. Quand on fait une consultation avec toi, je veux dire, ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que les gens peuvent te demander, juste pour Bah, donner une idée aux dans auditeurs? la consultation de tarot, les gens peuvent me poser les questions, toutes les questions qu'ils veulent, hein, sur les trucs. Puis après, avec les cartes, je vois, en travaillant toujours naturellement au niveau de la conscience, hein, voilà. Oui, Donc, on peut partir d'un événement, hein, d'une situation, travail ou autre, et puis OK. approfondir, quoi. Dans leur vie personnelle. Voilà, C'est dans la vie ils donnent des personnelle. informations à ce niveau-là, quoi. Voilà. D'accord, d'accord, OK. On développe au fur et à Alors, mesure. Voilà. d'accord. Alors, suite à notre rencontre de la semaine dernière, qui était un thème fantastique, les gens sont vraiment contents de parler de ça parce qu'on dirait que c'est un sujet. On parle beaucoup de croissance et tout ça à l'intérieur de nous, mais tu sais, les galactiques, ces êtres qui nous entourent depuis si longtemps, on dirait que, je ne sais pas, il y a comme une omerta autour de ça, des fois. Pas nécessairement une omerta, mais c'est pas vraiment discuté, c'est pas vraiment mis en évidence on travaille avec ces êtres-là autour de nous. Alors, les gens étaient contents de ça. C'est un peu les témoignages que j'ai eus par rapport à ça. Alors, si tu es d'accord, on part sur nos questions parce que Oui, on peut, ouais. hein, le temps file tellement vite en ta compagnie, mon cher Christian, ça passe vraiment rapidement. Alors, Christian, bonjour. On parle qu'il y aurait enfoui sous terre dans les mers, des immenses arches. Je pense qu'il y en a qui ont lu le livre Les Ensemenceurs. Alors, des immenses arches, dont une est située dans le triangle des Bermudes. On dit qu'elles sont gigantesques et qu'actuellement, elles sont activées. Crois-tu que c'est dans une de ces arches que Noé aurait pu évacuer des humains et les animaux dont l'histoire, dont la Bible nous parle? Crois-tu qu'elle pourra aussi servir à d'éventuelles évacuations terrestres? Alors, ouais, c'est un sujet très, très vaste et très intéressant. Bon, alors c'est sûr qu'il y a les arches, il y en a beaucoup. Il n'y en a pas que sur la Terre, hein, il y en a aussi sur les planètes, il y en a eu sur la Lune. Sur la Terre, il y en a plusieurs, effectivement. Il y en a dans l'Atlantique, il y en a dans l'Antarctique, il y en a une en Bulgarie, en Roumanie, la Bucérie. Il y en a deux en Ukraine, et puis il y en a aussi ben, dans d'autres pays, dans d'autres endroits. Donc, et aussi beaucoup, donc le triangle des Bermudes, il y avait aussi, qui est un ancien siège de l'Atlantide, il y en a aussi là. Et il y en a aussi, comment je veux dire, ouais, comment je voulais dire, bon, j'ai un trou, OK, mais bon, ça voilà. va. Et il faut savoir qu'il y en a à plusieurs endroits. Alors, le fait que ces arches ont été déposées il y a très longtemps, alors savoir que les arches bon, on peut dire des vaisseaux spatiaux qui sont très grands, qui font plusieurs kilomètres de long, une arche, ça peut contenir facilement toute une ville, hein. C'est énorme. Donc, Ah ouais. il y en a aussi une qui avait été cachée dans une autre dimension sous le Sphinx depuis longtemps, hein.
Donc et ces arches donc étaient là. Et il y en a aussi, oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y en a aussi pas mal dans la région où il y a des îles, hein, c'est-à-dire que dans la région Tahiti et tout ça, où il y a toutes ces îles-là, il y a beaucoup d'îles, des îles qui sont isolées au milieu de la mer, qui sont des îles avec de la végétation, qui ne sont pas nécessairement répertoriées sur les cartes. Et ces îles, ce sont des arches qui sont camouflées. Donc Ah, quand on OK. arrive, on voit de la verdure. Et en fait, c'est des arches qui sont camouflées, qui ont été placées là il y a très longtemps justement par les galactiques pour préparer justement, pour les activer en temps utile. Parce que ces arches détiennent une connaissance, toute la connaissance, on peut dire, de l'humanité, avec comment je vais dire, le travail qui s'est fait sur nous au niveau du génome. Il faut savoir que nous, on a à peu près 22 implants d'extraterrestres en nous. Donc, on est quand même je dirais on est une race sur la Terre qui intéresse beaucoup les galactiques parce il y a 22 races galactiques qui se sont intéressées à nous. Donc, on est un produit, on est une synthèse. Hein, c'est pour ça que la Terre, c'est un endroit magnifique, aussi au niveau environnemental et que nous, on est très précieux parce on est un résultat d'une expérience, on peut dire. Voilà. Donc, OK. les arches, elles ont été placées là pour se réveiller, pour se réactiver quand l'humanité serait prête quand l'humanité serait prête comment je veux dire, à acquérir, à utiliser les connaissances qu'elles révéleront dans le bon sens. Donc voilà. Donc ces arches ont été recherchées beaucoup par par des forces sombres, hein, notamment par certains reptiliens, par des petits gris, mais aussi qui se sont alliés avec des forces, notamment pendant la dernière guerre, avec les forces hitlériennes. Hein. Hitler a cherché des arches partout. Il en a cherché dans l'Atlantique en Antarctique et tout, mais ils n'ont jamais réussi à la trouver parce elles sont on peut dire, dans une autre fréquence. Elles sont en haut Vibratoire. d'une fréquence, Oui, voilà. Alors l'intermédiaire, c'est que même si on trouvait même si les êtres sombres avaient trouvé ces arches, ils ne pouvaient pas les activer parce que les arches fonctionnent avec la conscience. C'est-à-dire, si on a un état vibratoire de lumière, on va pouvoir entrer en contact avec l'arche. Mais si on a un état vibratoire qui est plus impacté par l'ombre, on ne pourra pas. on ne pourra Donc il pas. faut savoir que ces arches, depuis que ces fameux ensemenceurs sont arrivés et que sont installés autour de Jupiter, et puis aussi sur Neptune et tout, depuis quelques années maintenant, ça fait peut-être une dizaine d'années, à partir de là, quand ils sont arrivés, ça a réactivé les arches. Et c'est pour ça c'est pour ça qu'il se passe des grands changements au niveau planétaire, le noyau central de la Terre qui s'est réveillé, et ces arches se mettent petit à petit en vibration. Et comme nous, on est connecté à ces arches, ça va réveiller nos potentiels en nous. C'est-à-dire que nous, on est aussi des arches quelque part. On est des arches. Chaque être humain est une arche contenant une grande somme d'informations. Et quand ces arches s'activent, ça résonne et ça ouvre aussi Ouvre-les. nos arches à nous. Donc il faut Absolument. savoir que, notamment par exemple en Ukraine, il y a deux arches. Il y en a une qui appartient aux Russes depuis très longtemps, parce que le président Poutine avait pris cette arche pour la mettre au service de la lumière. Et il y a une deuxième arche, elle, qui était la convoitise des forces sombres. Et c'est pour ça aussi, ça a été une des causes de la guerre en Ukraine, pour protéger cette arche, parce que cette arche-là doit être utilisée pour l'évolution de l'humanité et plus pour la destruction. Mais elle ne pouvait pas être activée tant qu'il y avait encore des armées de l'ombre qui étaient localisées sur la Lune et qui étaient aussi localisées sur Terre par l'intermédiaire de certains hybrides qui aussi ont pris des places dans les gouvernements, dans la Ouais. direction de la planète. Donc, moi, je sais que j'ai été très étonné le jour où j'ai appris que la planète Terre, on avait été infecté par des forces sombres depuis très très longtemps et qu'en fait, c'est pour ça que c'était très difficile pour nous, quelque part, parce qu'on peut croire que, oui, quand on atteint la lumière, on se dit, ah ben, dans l'univers, dans les galaxies et tout, c'est la paix, mais non. Ouais, On est au sein d'une zone où il y a une guerre galactique qui existe depuis très, très longtemps. absolument. Et donc, c'est en 2021, les forces de lumière, les amis galactiques ont chassé définitivement de la Lune et puis aussi de certains endroits de la Terre comment je veux dire, les méchants, on peut dire, voilà, les méchants Les extraterrestres. pas gentils. Par contre, ils ont laissé derrière eux des hybrides
C'est-à-dire qu'ils ont eu des hybridations avec des humains et il y a des humains qui sont encore filiés, en filiation avec ces êtres-là, qui tiennent encore des places de choix sur la Terre dans certains gouvernements, pas dans tous, mais dans certains. Donc à partir de là, euh, donc les arches, quand elles vont se réactiver, elles vont nous donner des informations. Et quand on parle de l'arche de Noé est une arche qui faisait partie d'un, comment je vais dire, c'était une arche qui contenait des informations, hein. Donc c'est une arche spatiale, il n'y avait pas d'animaux dedans, hein. Il y avait surtout des encodages. Des codes C'est génétiques, voilà, c'est ça, des ouais. encodages de toutes les espèces qui existaient sur la Terre ont été encodées dans l'arche de Noé. Et puis après, l'arche, il est parti pour être Et, placé dans un endroit. et puis, Voilà. est-ce que tu penses qu'il y a un lien aussi avec, parce que la question, il y a aussi le triangle des Bermudes, tu sais, il y a des avions qui ont disparu. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un lien avec ça aussi? Alors, le triangle des Bermudes, c'est un peu spécial parce que c'est effectivement des arches, mais ce qu'il y a, c'est que dans le triangle des Bermudes, il y a eu, comment je veux dire, il y a une porte des étoiles. Dans les portes des étoiles, hein, on connaissait tout, hein, l'histoire de Stargate, les portes des étoiles pour Oui, les mondes. Des portes des étoiles, il y en a partout. Il y en a plein sur la Terre qui sont cachés, qui c'est pareil, qui sont pas. Parce qu'une porte des étoiles, ça permet de pénétrer dans un autre univers, oui. de passer dans un univers qui a des fois 5, 6 ou 7 millions d'années-lumière, paf, on passe directement dedans. Et dans le triangle des Bermudes, il y avait une porte des étoiles qui avait été installée à des moments des extraterrestres mal intentionnés, et c'était une porte des étoiles qui n'était pas équilibrée. Elle était déséquilibrée, notamment une des trois étoiles, elle doit être équilibrée masculin-féminin. Or là, elle était déséquilibrée, il y avait trop de masculin et le féminin était écrasé. Et quand cette porte des étoiles a été activée sur Terre, donc c'est une porte des étoiles, comment je veux dire, pas naturelle, c'est une porte des étoiles technologique qui a été installée, ça a provoqué un problème sur la Terre, ça a provoqué un conflit entre le masculin et le féminin. Et ce conflit, il existait déjà à l'époque de l'Atlantide, parce que c'est quelque chose depuis longtemps. Donc, on peut dire que l'apport des étoiles du triangle des Bermudes provoquait des interférences sur les civilisations, notamment l'Atlantide, hein, et puis sur nous. Donc, et ce triangle des Bermudes, cette porte des étoiles, elle a été désactivée. Ça fait maintenant déjà plus longtemps, je crois que ça fait une vingtaine d'années, 20 ou 30 ans. Oui, Elle a parce été qu'on n'entend désactivée plus de phénomènes comme ça. Ça fait longtemps qu'on n'entend plus de phénomènes où les parce bateaux que disparaissent ou les bateaux et les avions qui les passaient avions. cette zone, en fait, étaient passés dans une zone et passaient dans une autre dimension. OK. Donc, mais c'était une porte qui avait été mise en place par des reptiliens mal intentionnés, et c'est par cette porte-là qu'ils sont arrivés en Atlantide. Ils ont ouvert une porte et puis ils ont dit, bon, on arrive. Ah, c'est par là qu'ils ont passé pour arriver en Atlantide. Ah oui, C'est là qu'ils ont commencé à mettre. Donc, il y a une race qu'on appelle, je crois, les Siakars et tout. C'est une race oui, reptilienne qui est très mauvaise, qui est très méchante, qui a de la haine oui. pour les humains. Et eux, ils nous ont affectés depuis trop longtemps. Et c'est vrai que leur but, c'était de détruire l'humanité, hein. Les Siakars, est-ce que c'était pas les ancêtres un peu des Dracos, je pense, ou quelque chose C'est-à-dire, comme. le problème, c'est que les reptiliens, notamment les maîtres généticiens reptiliens, ils viennent d'Orion. Les Anunnaki aussi sont en relation avec Orion, etc. Mais il faut savoir que des reptiliens sont des maîtres généticiens. Et quand on voit dans la Genèse, quand on parle de Enki et d'Enlil, Oui, Enki était un maître généticien, hein, qui voulait apporter la paix, qui voulait créer une race humaine qui allait évoluer par elle-même, etc. Et puis l'autre, son frère Enlil, lui aussi, il voulait utiliser l'humanité pour récolter l'or. Parce que hmm. la Terre est une planète où il y a beaucoup d'or. Et les Anunnaki avaient besoin d'or parce que l'or, quand ils ingèrent des particules d'or, ça leur permet de régénérer leur corps et de rester jeune très longtemps. Il faut savoir, dans les rois, les Anunnaki qu'on réglé à des moments, il y a des rois Anunnaki qui ont régné 28 000 ans, 30 000 ans. Mon Dieu. Parce qu'ils ont, C'était. donc, ils ont cette capacité de s'auto-régénérer en ingérant de la poussière d'or, mais jusqu'au moment où ils atteignent vraiment l'immortalité physique. Donc, quand ils sont arrivés sur Terre, c'était pour récolter de l'or. Donc, il y a eu après ces manipulations génétiques
pour nous faire évoluer. Et puis, il y a cet autre frère, lui, qui a voulu utiliser l'humanité résidente comme une esclave. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Comme l'humanité résidente, et ça, c'était la grosse surprise, c'est que quand ils sont arrivés, ils ont vu que l'humanité résidente, c'était des indigènes, etc., et tout ça. Ouais, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils avaient déjà été hybridés par 12 races extraterrestres. Et quand ils sont aperçus que s'ils activaient ces humains sur Terre, avec le temps, cela risquait de les dépasser en connaissance et en Ouais. intelligence. Et c'est pour ça que le frère d'Enlil, lui, il Nil. s'est dit, oh là là, il a eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a désactivé à peu près une dizaine de brins d'ADN d'humains. Il nous a laissé juste 2 brins Deux. d'ADN actifs. Voilà, pour nous maintenir en esclavage. Et donc, ça vient déjà de cette époque, Mais le on peut principe. dire que ça a fonctionné. Ben, ça a fonctionné parce que Ben on est oui. parce que alors petit à petit, au fur et à mesure des générations, notre ADN évolue quand même, notre ADN a évolué parce que donc ces gènes qui sont en nous depuis longtemps, ils commencent à s'activer. Et maintenant, avec le retour des arches, il y a ces arches. Donc nous, dans les générations, chaque génération qui est venue, notamment par exemple les enfants indigo, les enfants cristal et tout, ils ont des gènes ADN qui sont activés, qui n'étaient pas activés chez ceux qui sont nés avant. Mais maintenant, on est dans une période où l'être humain peut réactiver son ADN, ses 12 brins d'ADN, et celui qui a donné le coup d'envoi pour cette réactivation, en venant sur la planète et en réactivant l'ADN à 12 brins dans l'ADN humain, ça a été Jésus. Jésus. Ouais. Il a réactivé, il a dit, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Et c'est-à-dire que l'être humain, et c'est intéressant parce que moi je conseille aux gens de lire ce livre, Les Ensemenceurs, parce que dedans, il explique bien qu'on a une capacité d'auto-reprogrammer notre ADN. Ah oui. On peut auto-reprogrammer notre ADN et les demander à ce que notre ADN reconstitue notre corps pour adapter notre corps aux nouvelles fréquences qui viennent. Parce que c'est ça, Voilà. c'est qu'on a une nouvelle fréquence qui vient, donc on va retrouver une autre vibration, l'être humain, etc. Mais en même temps, il y a les forces de résistance en nous qui sont accrochées à ces vieux schémas transgénérationnels qu'on a depuis des millénaires. Donc à partir de nous, nous quand on a une nouvelle information qui descend dans le corps, par des nouveaux, on peut dire par des nouvelles implants, des nouvelles énergies cellulaires, il y a les anciennes cellules qui résistent. Les anciennes Ouais. cellules qui arrivent exactement dans une génération, comme dans une génération, des fois il y a des générations qui vont transmettre leur bagage à la nouvelle génération, mais qui veulent imposer leur bagage. Hein. J'ai Ouais. fait une vidéo là-dessus que j'ai remis sur Facebook aujourd'hui sur ma page, qui est peut-on modifier notre ADN? Et c'est intéressant de prendre conscience que dans notre corps, quand il y a des nouvelles cellules qui arrivent, des fois, il y a les anciennes qui résistent parce que, alors, l'ancienne colonie de cellules qui résistent est une cellule qui est liée avec un problème psychique. Par exemple, si on a une rancune contre quelqu'un, on va provoquer je dirais, une information de groupe. Il y a des cellules qui vont se faire et ça va provoquer un blocage dans le corps, notamment une maladie, hein, voire une tumeur, par exemple. Hein. Et quand les nouvelles cellules arrivent, les anciennes cellules elles disent non, non, nous on veut pas. Par contre, si la personne, elle pardonne et elle lâche l'information, pouf, la maladie s'en va. Et Absolument. donc, on a Ouais. une capacité, nous, Guérison aussi. d'auto-guérison, d'auto-reprogrammation. Ça Ouais. demande un travail, notamment un travail de nettoyage de tout le passé. Parce que Ouais. le passé, même par exemple, quand on parle au niveau santé, on a, par exemple, à une certaine époque, au Moyen Âge, on vivait des maladies. Bon, il y avait la peste et tout ça. Voilà. Et puis, il y a eu aussi des maladies après, comme la diphtérie, le tétanos et tout. Mais les nouvelles générations qui viennent n'ont pas à être impactées par ces choses. Alors, quand des humains viennent au monde et qu'on leur file des vaccins contre le tétanos, la diphtérie, la polio, Oui. on les maintient dans les vieux schémas passés, alors qu'ils ont un système immunitaire qui est peut-être conçu pour ne pas être affecté par ces choses qui étaient liées à des périodes d'évolution de l'humanité, parce que les maladies sont liées à des périodes d'évolution. Donc, c'est pour ça qu'on traîne sans arrêt les mêmes problèmes, parce qu'on lâche pas. Alors qu'on est dans une période actuellement où, comme il y a des nouveaux gènes, il y a une nouvelle fréquence vibratoire du nouvel être humain qui est en train de se mettre en place, il faut virer tout le reste.
D'accord. Mon Dieu, Donc, quelle belle réponse. les arches sont là pour être des activateurs. D'accord. Et puis, tu dis que tu as mis cette dernière vidéo, comment ça, dans le fond, reprogrammer notre ADN. Est-ce que c'est sur ta page Facebook aussi? Est-ce que J'ai mis c'est... sur ma page Facebook ce matin, là, tout à l'heure. OK, d'accord. Ouais. Et Donc, si autrement, on est... allez sur ma chaîne YouTube, hein. Oui, ah, Elle a d'accord. été, elle a été diffusée il y a environ 6 mois sur YouTube. Parfait. Donc, Et à moi, je l'ai voir. réécoutée tout à l'heure. J'ai dit, bah, c'est le moment où il faut vraiment la réécouter parce que c'est important, hein. C'est important. On est en plein dedans. On Ah est en oui. plein dedans. Ah, là, on Ouais, n'a pas. Et en fait, on se rend compte que l'ADN humain, il a évolué lui-même au fur et à mesure des espèces, hein, depuis Néandertal, Cro-Magnon, etc. Donc, en fait, l'humanité, on peut dire le génome ADN humain, il évolue au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est un processus naturel. Ce qui n'évolue pas disparaît. Donc, nous, actuellement, dans une période où on évolue pour aller vers cette nouvelle fréquence, parce que mhm. notre corps physique ne va pas être adapté aux nouvelles fréquences qui viennent. C'est Eh tout simple. oui. Voilà, c'est tout simple. Et oui, et à ce moment-là, on est appelé quoi? À mourir, à partir, Ah bah, parce c'est-à-dire que, que c'est une question de fréquence cellulaire. Si notre corps n'est pas adapté pour vibrer sur la nouvelle fréquence d'amour qui descend sur la Terre, notre corps il va être désintégré. il Mais va c'est pas désintégrer, une c'est force ça. extérieure qui va le désintégrer. Ouais. C'est notre refus qui fait que ça supportera pas la vibration nouvelle. Je dis souvent, on ne peut plus se permettre d'être assis entre deux chaises parce que c'est ce Ah qu'on a ben fait non. pendant. Mais maintenant, on est dans une période de choix où on doit exactement choisir qu'est-ce qu'on veut devenir, qu'est-ce qu'on veut être. Voilà. On est à cette période-là parce que tout est en train de nous influencer. On parle des arches, mais on parle aussi du soleil central, on parle du cœur de la Terre, on parle de tout. Tout est en train de vibrer et de nous allumer. On est en pleine période d'allumage. On peut Oui, dire puis ça a ça, ouais? commencé, je dirais que le cycle vraiment actif a commencé en 2012, hein, Ouais. quand Uranus est rentré dans le bélier, j'en ai parlé. Uranus, c'est la deuxième sphère de l'arbre de vie. Uranus, représente le Graal, le sang christique. Mm. Donc Uranus, Uranus, on le présente comme un chaudron, hein. Voilà, Uranus, s'appelle le zodiaque d'abord, hein. Et ben, Uranus, il déverse. C'est la mer, c'est le ciel qui verse ces nouvelles énergies. On nous verse de l'eau de vie qui va totalement régénérer nos cellules, mais cette eau de vie, cette fréquence d'eau de vie, il faut qu'on l'accepte, parce que si on n'accepte pas ce nettoyage qui est en train de se faire, eh ben, c'est sûr que notre corps va subir des gros dégâts. Absolument, absolument. Intéressant, hein? Une autre question. Allô, Christian, merci pour tes partages, toujours si bien présentés. C'est un grand bonheur de t'écouter. Tu dis qu'il n'y a pas de sauveur, qu'il faut que nous sortions nous-mêmes de cette création, mais quand on parle de nos amis galactiques, on se rend compte qu'il y a quand même une catégorie de ces êtres qui protègent notre planète, qui intervient pour qu'il n'y ait pas de destruction planétaire. Ils apportent des technologies. Juste à penser aux pyramides, ce n'est certainement pas les esclaves hébreux qui les ont construites avec un marteau et un silex. Tu as parlé de la fédération qui aurait même coupé les liens qui nous reliaient aux archontes et aux gris. Donc, il y a une libération à ce niveau-là. Ces êtres qui nous aident, ne les considères-tu pas comme des sauveurs? Ne crois-tu pas qu'ils interfèrent dans l'évolution de notre race? Merci pour ta réponse. Alors oui, ouais, c'est encore une question intéressante. Alors ce qu'il y a, c'est que les êtres, les galactiques qui nous protègent, les galactiques, normalement, n'ont pas le droit d'intervenir dans l'évolution planétaire, c'est-à-dire on a le droit on peut dire qu'on a le droit d'intervenir dans une société ou sur une planète qu'à condition d'y être soi-même. Nous, on a le droit d'intervenir pour se défendre parce qu'on est sur la Terre. Voilà. Un galactique qui s'incarne sur Terre, il peut dire, bah, moi, je vais diriger une armée pour me battre contre l'ombre. Il peut. Mais tant qu'il n'est pas incarné, il ne peut pas. Donc, on ne peut pas aller interférer on peut dire, dans une société à laquelle on ne fait pas partie. Donc, ces êtres-là, comme ils savent qu'ils ne peuvent pas non plus interférer, mais ils ont quand même une capacité,
c'est que comme ce sont des protecteurs et des veilleurs, quand il y a des forces sombres qui s'ingèrent dans une société, comme ça a été le cas avec les petits gris, avec les États réticulés et tout ça, qui interfèrent et qui font une ingérence dans le libre arbitre des êtres humains, manipulation, mensonge et tout, ils ont la possibilité de les chasser. Ils ont la possibilité d'entrer en combat contre eux. Ils ne les tuent pas, mais ils les virent. C'est-à-dire qu'ils protègent, ils chassent tous les, on peut dire, ils chassent tous les méchants. Voilà, ils font ça. Donc nous, on a été manipulés par des mensonges. Donc voilà, ils chassent les méchants, on peut dire. Et après, ils nous disent, bon, maintenant, c'est vous qui allez. Donc, Oui, en fait, ils enlèvent les obstacles qui nous empêchent d'évoluer. Ils nous envoient des informations par l'intermédiaire de médiums ou aussi de personnes comme Elena et tout ça, des gens qui nous apportent des informations, hein. Et à partir de là, ils disent maintenant, on vous donne des clés, mais c'est vous, au niveau individuel, qui qui fait le devez travail. activer Ouais. ces clés. Hmm. Donc, il n'y a pas de sauveur extérieur. Donc, tout à l'heure, tu me parlais, par exemple, d'un vaisseau spatial, comme s'il y avait des vaisseaux spatiaux qui allaient peut-être faire intervenir sur Terre pour, pour sauver, par exemple, une certaine catégorie d'humains. Ça, normalement, c'est pas prévu. Par contre, il y a quand même des vaisseaux qui sont prêts pour ça au cas où il y aurait une destruction totale de la Terre, comme c'est arrivé à une époque, il y a eu la planète Maldek qui a été détruite, hein, à cause Oui. d'une malversation, etc., et tout ça. Donc, les êtres humains ont la capacité de faire exploser la Terre par la technologie mal utilisée. Ah ouais, les bombes atomiques et tout, Donc, on a tout ce qu'il donc faut. les forces galactiques travaillent pour empêcher justement que ça arrive. C'est Hmm. pour ça qu'on ne se rend pas compte le boulot qu'ils ont fait, mais sur le plan on peut dire, de protection, s'ils n'étaient pas intervenus depuis si longtemps, il y a bien longtemps qu'on n'existerait plus sur Terre, hein. On dirait que les interventions sont comme de extraterrestre à extraterrestre, Elles- mais elles on sont- peut pas elles- être extraterrestre et non. aller sur le plan humain. Mais nous, elles nous sont cachées, et si on savait tout le boulot qu'ils ont fait, on leur dirait Oui, merci. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils éloignent l'ennemi. Mais ils nous disent, après, c'est à vous. Donc, on a chassé les marchands d'esclaves. À vous, esclaves, de vous relever puis dire maintenant, on va reprendre la direction de notre évolution sur la Terre. C'est dans ce sens-là où il n'y a pas de sauveur extérieur, de maître ascensionné qui va venir à l'extérieur, qui va dire, ah bah, je vais prendre avec moi les bons humains et puis je vais laisser les autres. hmm. Parce que alors, comme je dis, ça peut arriver en cas vraiment d'urgence, qu'il peut y avoir des évacuations comme ça, mais normalement, c'est pas prévu dans le plan parce que nous, c'est prévu qu'on ascensionne par notre propre volonté, par notre propre travail. On nous dit, Conscience. c'est comme si Galactique nous disait, maintenant vous êtes libre, vous n'avez plus. Alors, par contre, comme il y a encore des résidents petits gris et tout qui se sont intégrés dans notre société, etc., il va falloir faire attention beaucoup parce qu'il y en a certains qui travaillent pour l'ombre. Donc, alors, le principe de l'ombre, c'est de donner des informations vraies mélangées à des informations fausses, hein. Parce que Oui, quand ils donnent des côtoyer informations, la vérité. J'appelle ça ah ben, côtoyer la parce que vérité, quand toujours. ils envoient des informations, des fois, on les vérifie. Alors, s'ils ont Oui, donné des mensonges, on dirait, bon, au bout d'un moment, non, mais ils te donnent du vrai, puis dedans, il y a il y du a moins du... vrai, Oui, hein. Donc, à oui, partir de là, dès l'instant qu'il y en a certains qui sont, par exemple, intégrés dans certains médias, dans certains grands médias, mais aussi dans certaines religions, ben, ils vont dire à un moment, et c'est ça le piège, et justement, Elena, elle en parle dans le fait, c'est qu'il y a certains êtres qui ont, au niveau du pardon, ah bah s'il y a des petits gris sur la terre et qu'on les rencontre, on va leur dire, oh bah on va le pardonner tout compte fait parce qu'ils ont choisi. Et ça, il faudra faire attention. Parce que si on accepte, parce que eux, ils sont pas du tout connectés à notre âme. Eux, leur but, c'est d'asservir la terre. Voilà. hmm. Et ils veulent nous virer pour nous remplacer, en fait. Voilà. En fait, Donc, c'est au bout ça. d'un moment, donc, ils ont créé ce qu'on appelle des hybrides. Donc, il y a des hybrides, il y a des humains qui sont à la fois humains et petits gris. Voilà. Et quelque part, donc, on doit être vigilant dans nos temps, de faire attention, de ne pas donner notre assentiment à n'importe qui. Donc, ils n'ont plus de pouvoir, sauf si nous, on leur donne du pouvoir. Donc, si par exemple, si on sait que maintenant, il n'y a plus d'ennemis,
on sait que les méchants sont partis, hein. Nous, en tant qu'êtres humains, si on continue à fonctionner comme s'ils étaient encore là, eh ben, on maintient le plein en place, Hmm, on maintient le conflit. C'est pour ça qu'on n'est plus dans une époque où il faut combattre les forces sombres qui sont installées dans les gouvernements et tout à l'extérieur. Il faut reprendre nos souverainetés et être capable de leur dire non hmm. quand ils prennent des décisions. Donc, leur retirer le pouvoir qu'on leur a donné. Et ça ne peut marcher que par des consciences de groupe. Donc, si tous les humains aujourd'hui disaient non à tous les gouvernements, non par exemple à l'augmentation de l'essence, aux impôts et tout, à toutes ces choses, etc., excessives, si tous les humains disaient non, eh ben, ils sont coincés, Pas le pouvoir. ils n'ont pas le pouvoir. Alors, eh ben, pour qu'il y ait un non, il faudrait que les forces de police, les forces armées et tout disent non, Non. on ne veut Ouais. plus de ce genre de vie. Donc c'est l'union fait la force. Hmm. Et on est dans cette expérience actuelle donc c'est pour ça qu'il faut diffuser le maximum d'informations pour que les gens, ils se rallient dans le bon camp et qu'ils arrivent de servir l'ombre. Parce que quand on se bat contre l'ombre, on nourrit l'ombre. C'est ça le problème. Oui, exactement. C'est vrai. Il y a beaucoup d'autres questions. Il y a d'autres questions, mais que tu as comme répondu un petit peu en parlant tout à l'heure. Merci, Christian. J'ai vraiment aimé ta présentation la semaine dernière. Merci aussi à Dominique. C'est vraiment super de pouvoir parler de ce sujet. Il y a des millions d'années que nous avons des guerres galactiques sur notre planète et aussi depuis des milliers d'années, ces êtres nous visitent et font aussi notre histoire. Puis un jour, toutes ces civilisations sur notre Terre ont disparu et on recommence. On dirait qu'on tourne sans cesse en rond dans ces mouvements évolutifs depuis des millénaires. Comment croire que cette fois-ci, c'est vraiment un bond vers la sortie du 3D à la 5D que nous faisons, surtout quand on voit tous les pays de cette planète sur un pied de guerre? Voilà. Ben, ce qu'il y a, c'est que c'est toujours la vision extérieure, parce que l'humanité supporte, comment je vais dire, tout ce qu'on a vécu, donc de difficile, mais l'humanité est toujours là. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Là, on a l'impression, dans la question, que l'humanité a disparu et a été remplacée par d'autres. Oui, Non, qui a comme c'est eu un... les formes de vie ont été remplacées, mais ce sont toujours les mêmes âmes qui reviennent. Nous, D'accord. Ouais. on a pu appartenir à des races qui ont maintenant disparu parce qu'elles n'étaient plus prévues. C'est-à-dire que chaque race, par exemple, chaque race qui vient ou chaque espèce, par exemple, à une époque, il y avait l'Égypte. L'Égypte a eu sa période de gloire, de croissance, de grandeur. Et puis après, hop. Donc le but d'une civilisation, c'est naissance, croissance et après disparaître. Tous les gens qui ont vécu la civilisation égyptienne, qui ont atteint une conscience, bah, ils se sont incarnés après dans la nouvelle civilisation qui arrivait après, notamment après ça a été la Grèce, après la Grèce ça a été Rome, enfin la civilisation des Romains. Donc en fait on a toujours, on meurt il y a une espèce qui disparaît, on prend la quintessence de ce qu'on a vécu dans cette espèce et on va continuer, on va changer de costume. C'est comme la mode. On change de costume, voilà. Oui, mais je pense Mais, que mais, dans la- mais- cette... mais l'humanité disparaît pas. OK. L'humanité disparaît pas. Mais je pense que dans cette question-là, en tout cas, moi, ce que je ressens dans la question, c'est que c'est comme si, qu'à travers tous ces millénaires, on n'a jamais vraiment atteint notre Ah multidimensionnalité. bah Ah, tu sais, non, il parle non, de sortir de la 3. On va-tu finir par sortir de cette 3D-là pour s'en aller vers la 5D? Et depuis des millions d'années, tout ça tourne en rond, puis on l'a jamais atteint, ce bah, nous, c'est niveau-là. très long, mais au niveau des galactiques, c'est pas long. Parce que toutes les sociétés, il faut savoir que toutes les planètes, hein, que ce soit Vénus, que ce soit Mars, que ce soit Jupiter, Oui, toutes les planètes sont passées par des périodes de guerre. Parce que quand les âmes s'incarnent, elles sont immatures. Quand une âme s'incarne, elle rentre dans la dualité parce qu'il y a la conscience collective et il y a la conscience individuelle. Donc, j'ai une conscience individuelle, je fais partie d'un collectif. Deuxième étape, l'ego prend le dessus, la conscience individuelle va prendre le dessus, c'est-à-dire que je vais chercher à dominer les autres. Deuxième étape. Troisième étape, je travaille pour la conscience collective tout en respectant ma conscience individuelle. C'est-à-dire,
je développe ma créativité, mais une créativité qui va faire du bien à tous. Je ne suis pas centré que sur moi-même. Donc ça, ce sont des étapes évolutives de l'âme, et tant que les étapes ne sont pas finies, c'est comme ça. Donc par contre, nous, on a quand même l'âme, on peut dire l'âme collective de la Terre est résistante. Et justement, dans le livre, Elena en parle, c'est que Mm. les Galactiques, il dit que si on existe aujourd'hui encore, c'est parce qu'on a un côté têtu, nous, les humains. Et ce qui nous a sauvés, ce qui nous sauve, c'est qu'on est curieux, on veut savoir, et on cultive sans cesse l'espoir. C'est-à-dire que quand tout s'écroule, quand il n'y a plus rien, comme après la dernière guerre, il n'y a plus rien, c'est la cata, les humains, hop, ils redémarrent. On se relève. Et c'est intéressant, c'est ça qui nous a sauvés. Parce que si on n'a pas l'espoir, il y a longtemps qu'on serait fait complètement imbibé par les négatifs, par les êtres négatifs. Donc c'est notre chance. Nous, on a cette capacité d'espoir, et c'est pour ça aussi que les forces d'ombre, qui veulent éradiquer une certaine partie de l'humanité, travaillent à saper notre espoir en nous Oui, c'est donnant des vrai. nouvelles négatives, la fin du monde, le réchauffement Oui. climatique, l'explosion, enfin, toutes Les maladies. voilà. Oh, Et puis tous les films qu'on voit aussi sur les oui, écrans qui parlent de fin du monde, hein. Il y en a oui. combien de films la Terre, 2030, la Terre est infestée par des virus ou par des extraterrestres. D'abord, en ce moment, en France, ils n'arrêtent pas d'en passer de ces choses. Ils n'arrêtent pas de passer encore. Oui, c'est Ils, une des questions d'ailleurs. voilà, ils passent plein de choses comme ça. Et en ce moment, Oui. on est en train de parler d'Hitler. Alors, Hitler, et puis la fin du monde à cause des virus, des bactéries, des machins, il y a trop de monde sur la Terre. Ça, c'est de la désinformation pour saper l'espoir des humains. Mm. C'est malheureux parce que des films sur les extraterrestres, des bons, il n'y en a pas eu beaucoup, à part ceux de Spielberg, hein, quand il a Spielberg. passé voilà, Rencontre du troisième type. Oui. Et E.T., c'est des films qui étaient. Après, il y a eu d'autres films, hein, comme Contact et tout ça. Il y a eu des films qui étaient bien. Mais souvent, les films sur les extraterrestres sont des films négatifs pour qu'on nous maintienne dans cette idée que les extraterrestres, ils veulent notre mal. Ils veulent pas notre bien. Que ce ne sont pas des bienfaiteurs. On avait entendu parler aussi du projet Bluebeam. Je ne sais pas si toi, tu as entendu parler de ça, où on parle que ils vont avoir la capacité de nous présenter le Christ dans le ciel et puis les gens vont y adhérer. Ils ont cette technologie qui est Ah, bien vraiment sûr. puissante. Donc, ils prennent tous les moyens, ils prennent tous les moyens possibles. Ils peuvent projeter des images géographiques jusqu'à la Lune, hein. Donc, il y a une capacité. Par exemple, demain, on peut voir le ciel avec des milliers de vaisseaux spatiaux Oui, qui vont apparaître et puis qui vont être avec des méchants, hein, avec des êtres méchants. Et en fait, ce sera une projection holographique. oui. Ça sera Mais pas une vraie. comment les êtres humains vont pouvoir faire la différence si ce n'est que d'être connectés dans leur cœur? Ah, bah, c'est là. Oui, C'est là que c'est tout va se jouer. absolument. C'est Puis là, l'autre question, ben en fait, ça rejoint exactement ce que tu es en train de dire. Euh, il y a une émission, je ne sais pas si en France vous avez cette émission-là, ça s'appelle Nos ancêtres, les extraterrestres. Est-ce que tu penses que ces émissions télévisées qui présentent des personnes très crédibles, c'est une émission où tout est documenté quand ils parlent de voir des ovnis et tout ça, là, c'est tout documenté par des personnes qui ont vécu des rencontres et racontent tout ça. Et ce sont des personnes très crédibles, sérieuses, bien documentées, qui viennent nous... Est-ce que tu penses qu'ils viennent nous préparer à nous conscientiser à leur présence? Nos gouvernements cachent le phénomène OVNI depuis si longtemps. Pourquoi nos gouvernements cachent ce phénomène depuis si longtemps? Merci d'être là. J'aime vraiment t'écouter, Christian. bah, ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours ce problème d'infiltration. Parce que si les humains, si on écoute, comment je veux dire, si on a confiance si on avait confiance dans les forces extraterrestres qui viennent, et qu'on s'ouvre à eux, qu'on s'ouvre au contact, ben, il y a longtemps qu'on n'aurait plus de problèmes sur la Terre. Parce qu'il n'y aura plus de problèmes de santé, plus de problèmes d'argent, plus de problèmes de maladie. Il y a eu des premiers contacts qui ont été faits à l'époque du général Eisenhower. Oui, Eisenhower, il a été contacté par des oui, extraterrestres. Et lui, il a travaillé du bon côté. Seulement, Eisenhower, il avait un gouvernement derrière où il y avait plein d'infiltrés nébuleux derrière qui oui. ont montré une cabale contre lui.
Oui. Et à un moment, notamment, par exemple, je sais qu'il y a aussi une époque avec la zone 51 où il y a eu des trucs pas mal, ben, il y a le président, il avait même plus accès à la zone. Il n'avait pas le droit d'y aller. Donc il y a Oui, une, Eisenhower est obligé de les menacer. voilà, il y a une infiltration dans son Oui, gouvernement, alors que lui, il était prêt justement pour participer, pour coopérer avec ses aides. Donc le problème, c'est que si aujourd'hui, ils apparaissaient dans notre ciel, on a tellement été conditionnés qu'il y a 90% des humains qui auraient peur et qui demanderaient qu'on déclenche des missiles pour les détruire, etc. Alors ils viennent en amis. Ils viennent en amis. Donc nous, c'est ça notre problématique en tant qu'être humain et que il y a, bon, l'émission dont tu me parles, nous, par exemple, en France, on n'a pas. On a OK. très, très peu d'émissions sur les ovnis. D'abord, en France, la plupart du temps, quand tu parles d'ovnis aux gens, c'est tout juste s'ils savent ce que c'est. Je te jure. On voit dans des pays comme l'Inde et tout, le gouvernement indien et les Indiens, dans certains endroits, même du Ladakh et tout, ils ont l'habitude de voir des ovnis, eux. Ils voient un ovni, ils disent, tiens, il y a un ovni qui passe. Ah, En oui. France, ah bah, il n'y en a jamais. Dès que quelqu'un voit un ovni en France, il dit, ah ben non, tu t'es trompé, c'est un nuage. Moi, j'ai eu l'occasion de vivre une expérience une fois. Bon, j'habitais au bord de la mer. Il y avait un ciel qui était magnifique et bleu, mais un ciel, il n'y a pas un nuage. Puis à ce coup, il y a un nuage qui est apparu. Tu sais, un gros nuage blanc, là, gros nuage blanc qu'on appelle un peu les cumulus, là, comme ça. Gros nuage, mais il était là au milieu. Puis d'un seul coup, je tombe, je dis, tiens, pourquoi ce nuage, il est là tout seul? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est paumé, quoi. Donc le nuage était là, et puis je m'arrête, je descends de la voiture, et puis donc j'ai quand même réussi à le prendre en photo. Malheureusement, la photo, je l'ai perdue Ah, depuis le temps. oui. Et puis donc voilà, donc je prends en photo, je regarde, et puis donc je me retourne pour rentrer dans la voiture, je me retourne, il avait disparu. Vite comme Et ça. il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus Un rien. nuage, ça ne disparaît pas comme ça. Ouais, c'est vrai. Oui. Donc tu vois, il y a tout il y a tout un schéma qui fait que, alors des nuages comme ça, notamment dans la région de Nice, en France, il y a une zone où il y a beaucoup de gens là qui vont voir les ovnis. Apparemment, il y a plein de trucs qui se passent là-bas. Et c'est vrai que moi, j'étais dans cette zone. C'est quand même assez spécial ce qui se passe là-bas. Mais le problème, c'est qu'au niveau du médiatique, télévisé et tout, on ne te parle jamais des ovnis, hein. Non, jamais, c'est ça. C'est. Si quelqu'un voit un ovni, on dit, ah non, tu t'es trompé, c'était un satellite, c'était un satellite météo. Oui. Donc c'est pour ça ceux qui ont été contactés ne peuvent pas parler. Il y en a certains qui osent parler, par exemple comme Elena aussi. Il y a aussi David Rousseau que j'avais rencontré, toi, qui lui aussi habite en France. Alors il a écrit des livres, pareil, lui il dit qu'il a été dans des vaisseaux et tout, il explique plein de choses, fabuleux. Mais on va pas l'inviter à la télé, lui, hein, Non. parce que ça dérange. Donc c'est cloisonné pour que ce genre d'information, dès qu'on parle d'OVNI en France, on risque de se retrouver à la psychiatrique, hein. C'est vrai que quand on entendait parler des premiers films qu'on a vus, E.T. par exemple, on a vu des films au niveau des extraterrestres c'était toujours gentil, c'était toujours merveilleux, c'était fantastique. Et puis ça, on dirait que ça a dégénéré justement en guerre des mondes, là, si on veut, là. Tu sais, c'est en train de tourner comme ça, là. La guerre des mondes. Et c'est vrai que des films. Alors, il y a un film qui a été tourné à un moment aux États-Unis, je ne sais pas si aux États-Unis, un film sur les extraterrestres qui est un film marrant, qui s'appelle Paul. Hein? Il s'appelle Alors, c'est un Paul. extraterrestre qui vient sur Terre, qui rencontre deux jeunes qui sont branchés OVNI. Et puis, justement, lui, il s'est craché avec son vaisseau. Donc, et on voit justement les forces de tout le monde qui court contre lui comment je veux dire, pour le détruire. Alors, dedans, c'est marrant parce qu'il a un langage assez, pas, il a un langage assez ouvert, on peut dire des fois, mais c'est pas mal. Et il y a un film aussi qui était bien, qui était Starman. Oui, ça, j'ai déjà vu ça. Ça, c'est un Oui. bon film parce que Starman, c'est un gars qui se crache avec son vaisseau et il rentre il rentre dans un album photo et puis il y a une mèche de cheveux. Il prend la mèche de cheveux puis il reconstitue le corps. Hein? Ah non, j'ai pas vu ça. C'est un film qui a 25 ans, 30 ans. Starman, ça s'appelle. Ouais, tu vois, hein, ces films-là, dans ces années-là, c'était toujours pour... Et c'est un film qui est intéressant parce qu'on voit justement, bah lui, c'est pareil, il est poursuivi par les forces de police, alors qu'en fait, lui, il est bon. Il est hmm, bon. Toi, bon, il s'est craché avec son vaisseau et lui, ce qu'il veut, c'est retrouver son vaisseau pour partir, toi. OK. Ah, Donc, c'est voilà, bon, ça. il y Ouais. a quand même.
il y a deux, trois trucs qui passent comme ça à travers, mais c'est vrai que c'est pas médiatisé, quoi. Non. Nous, en France, tu vois, quand tu vois certaines revues scientifiques euh, dans les marchands de journaux, où il y a écrit en gros, sommes-nous seuls dans l'univers? Moi, quand je vois ça, je me dis, punaise, on en est encore là. On est encore sur cette question-là. Il me Et semble que c'est il faut, tellement évident. il faut savoir aussi que ceux qui ont commencé à avancer des choses comme ceci, notamment au Moyen Âge, aussi à l'époque de Galilée, Giordano Bruno, tous des gens qui avaient capté ça, dès l'instant qu'on parlait d'OVNI à l'époque, c'était, voilà. Hein, il faut savoir une chose quand même, c'est que Galilée, quand il avait découvert certaines choses par rapport même aux extraterrestres, et qui disait que la Terre tournait autour du Soleil et non pas Oui. le Soleil autour de la Terre, comme voulaient le faire entendre les religieux, ah, c'était un blasphème. Non, on est les seuls dans l'univers, on est la seule espèce intelligente dans l'univers, alors qu'il y a des milliards d'étoiles et des milliards de galaxies. Ben oui. Ouais, alors ça, c'était cloisonné vraiment, tu vois. On est les seuls, Oui. c'est ça un peu le catholicisme. On est les seuls et c'est nous. Et nous, on est là pour vous diriger. Mais il n'y a personne d'autre dans l'univers. Faut arrêter un peu, quoi. Tout le reste, c'est Oui. du décor. C'est juste pour que le sang... Ah, c'est beau, les étoiles. Faut arrêter un petit peu le truc. J'ai une question pour toi. C'est vraiment juste pour toi. Je l'ai trouvé comme drôle. J'ai trouvé ça drôle. Euh, Salut Christian. Si tu étais en présence d'un extraterrestre là, maintenant, qu'est-ce que tu lui demanderais? Qu'est-ce que je lui demanderais? Bah, Hmm. déjà, dans un premier temps, avant de lui demander, j'essaierai de ressentir son énergie. Et puis, je pense que là, je lui demanderai rien dans un premier temps. Moi, je lui dirai bonjour. Et je lui dirai, si je lui demanderais d'où tu viens. Ah, OK. Hmm. Et puis, quel est l'objet de ta visite aussi? Hmm. Bon, à partir de là, les choses vont se faire, toi. Et puis, s'il propose un voyage dans son vaisseau, eh ben, c'est à moi de sentir si c'est un bon ou un pas bon, quoi. Voilà. Mais généralement, c'est vibratoire. Donc, je pense que quand on est face, déjà, ça dépend de la forme de l'extraterrestre, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des extraterrestres qui ont des apparences qui nous font un peu peur. Il y en a qui ont des formes d'insectes ou d'araignées, hein, et puis ils sont pas, c'est pas dans nos critères de beauté, hein. Mais en même temps, euh, donc je me rappelle plus, il y avait un maître qui disait ça à un moment, il disait, si vous rencontriez vos autres dimensions, c'est-à-dire les autres parties de toi, c'est-à-dire moi je suis sur Terre en tant que forme, mais j'existe aussi peut-être sur une étoile, ou sur une étoile, je suis une grosse grenouille baveuse, tu vois. Un gros wawaron. Alors, si je me rencontre en face, je me dis, oh, ta taille, il est pas beau, mais lui, il me dirait, mais non, c'est toi qui es pas beau. C'est toi qui es là. Mais j'aime beaucoup ta réponse, Christian, parce que je pense c'est ce genre de réponse qui fait qu'on ressent qu'on est de plus en plus près, justement, à ces rencontres, quand on sent qu'on est capable de parler d'égal à égal. Et puis ça, c'est une formulation de Bernard de Montréal qui dit justement, on sort de l'évolution, on entre dans l'évolution à partir du moment où on reconnaît qui on est vraiment et qu'on sera capable de parler à ces êtres-là de d'autres dimensions d'égal à égal. Parce que là, on est comme des fois sous l'impression qu'ils sont meilleurs que nous, qu'ils sont plus extraordinaires que nous, qu'ils connaissent plus, parce qu'ils sont avancés technologiquement parlant aussi, peut-être que ça nous donne cette sensation-là. Mais quand on va reconnaître, parce que tu nous parles qu'on est issu de 22, comment tu nous as dit, 22 races Ouais. différentes, hein? Alors, on est quand même issu d'informations fantastiques, extraordinaires qu'on n'a pas Alors, on a encore tout, réalisées. nous, on a du reptilien, on a de l'insectoïde, on a du reptoïde, Voilà. on a plein de choses. Donc, en fait, on est un condensé de tout ça. Donc, on est capable de percevoir. C'est comme dans la vie humaine, quand tu rencontres un être humain, euh, tu peux savoir tout de suite si la personne, elle est bonne, bénéfique ou pas pour toi par rapport à l'aura qu'elle dégage. On le sent. Oui, Quand une personne n'est pas authentique, quand une personne ment ou quand une personne exhale une mauvaise énergie, on le sent. Ben, je pense que c'est pareil avec les êtres des oui, extraterrestres. Tout de suite, on va sentir si l'être il est de bonnes intentions et tout ça. Et ce qu'il y a, c'est que les êtres extraterrestres
de bonne compagnie, euh, ont tendance à nous prévenir toujours avant de venir. Alors qu'un être, c'est un peu comme les entités. Une entité ne s'invite jamais chez nous sans nous prévenir. Les entités qui s'invitent chez les gens comme ça sans les prévenir, ce sont des fois des entités qui ne sont pas bénéfiques parce Ah, qu'ils violent la loi du libre arbitre quelque part. OK. Alors il y a toujours une acceptation à un moment, quand il y a un être de lumière qui vient vers nous, il va veiller à ce qu'on n'ait pas peur. Oui, Donc il va déjà ressentir, il va déjà nous ressentir pour voir si on est prêt à à établir ce contact avec lui. Est-ce qu'on est prêt ou est-ce qu'on n'est pas prêt? Et si on n'est pas prêt, il ne va pas venir. ouais. Parce que son but, c'est pas de nous affoler, son but, c'est de nous. C'est drôle parce que des fois, justement, on se dit, il y a des gens qui vont dire, ah, mais tu sais, je demande des réponses, j'aimerais ça voir mon guide, j'aimerais ça voir, tu sais, ces êtres-là, puis ben c'est ça, peut-être que tu vas avoir peur si C'est ça. jamais on t'apparaît ou qu'ils se manifeste. C'est peut-être pour ça que tu n'as pas cette réponse-là aussi, là. Ah, si tu as une manifestation d'une entité dans ta chambre à coucher, si tu Ouais, n'es pas préparé, même si c'est une entité de lumière, au début, ça peut faire drôle, hein. Donc, c'est on s'éduque exactement, petit à faut petit à être prêt. accepter. Voilà, c'est ça. Donc, des fois, voilà, alors, des fois, il y a des présences qui sont là, mais qui ne sont pas visibles. Quand une présence se rend visible, c'est qu'on est prêt à faire une expérience avec. C'est ce qui s'est passé pour Léna quand elle voit son guide qui s'incarne physiquement, puis qui lui dit, viens, monte dans mon vaisseau, on va partir sur une planète, hein. Oui, ben tu te souviens dans le livre des ensemenceurs où justement, euh, je me souviens plus de quel personnage, on l'a invité à monter dans le vaisseau, puis il a dit non, parce qu'il ressentait à l'intérieur de lui que c'était pas le temps, c'était pas le moment de, de, de participer à cette expérience-là. Il n'est pas allé. Il l'a ressenti à l'intérieur de lui, mais ça voulait pas Dé- dire que cet dé- être-là était pas bon, mais Déjà, il faut évacuer les peurs, parce que si on a peur d'être manipulé, si on a peur d'être enlevé, tout ça, enfin, etc., c'est sûr on peut attirer. Alors, normalement, maintenant, les forces sombres ne peuvent plus venir, mais il y a quand même des forces astrales. Chaque être humain a créé des entités dans l'astral, ce qu'on appelle des démons, par ses propres pensées. Ben, il faut qu'il les nettoie. hmm. Donc, parce que le problème, c'est que souvent, on voudrait des fois que les extraterrestres ils viennent sur Terre et tout pour régler nos problématiques humaines. Oui, c'est ça, puis Aide-moi à trouver un boulot et tout ça. Eux, ils sont pas là pour ça. Eux, ils sont là pour nous aider à évoluer et à faire le saut quantique qui va nous amener dans la 5D. hmm. Donc, ils nous donnent des informations. C'est pas pour gagner au loto ou pour des trucs comme ça. C'est pas leur but. Je pense que l'espoir est surtout orienté sur le fait que la planète est en pleine effervescence. C'est très difficile tout ce qui se passe actuellement au niveau politique et partout. Il faut garder Donc les gens confiance. veulent la paix, puis pour avoir la paix, les gens demandent peut-être des interventions de ce genre-là pour qu'il y ait la paix. Mais c'est nous, c'est vraiment à l'intérieur de nous que tout va se passer. C'est comme Pour tu vivre la expliquais paix, tantôt. là, on est dans une période justement qu'on appelle d'apocalypse, donc il y a de chaos, de Oui, c'est le révélation. chaos. Donc nous, on a des révélations. Par exemple, quand on parle du livre d'Elena, tu t'en parles à des gens. Moi, je vois autour de moi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont prêtes à lire ce genre de livre. Je le Ouais. sens. Mm. Si je commence à leur parler des trucs comme ça, il y en a beaucoup. Oh non, non, je veux pas, ce truc-là, ça me fait peur, Ouais. etc. Donc, tu dis, bah, tu as le livre, tu as un livre de 600 pages entre les mains, tu lis ce livre, tu vas voir. C'est mieux que de faire du sudoku ou des mots croisés. Ben oui. Ben non, la personne dit, oh non, non, je veux pas savoir, je préfère faire mes mots croisés. Bah, tant pis. Bon, voilà, c'est ça, exactement. C'est un Euh, choix, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est à une période de faire un choix. De ne pas rester assis en deux chaises, de faire un choix et de prendre des moyens qu'il faut pour être capable de tout développer le potentiel qu'il y a à l'intérieur de nous. Il y a pas des moyens autrement. On attend des miracles, puis bon, il y en a des petits miracles à chaque jour, mais celui-là, je pense qu'il faut qu'on le travaille. Bah oui, parce que Hein? en fait, notre but actuellement sur la Terre, en tant qu'être humain, notre but à tous, hein, le plus beau rêve qu'on peut faire pour nous, c'est l'ascension, hein. Hmm. C'est le Alors après, but. on peut avoir des rêves humains. Je veux avoir une belle voiture, je veux avoir du succès en politique, je veux avoir du succès je veux être le champion de France ou champion du monde de tennis ou de foot. Bah, pour moi, ça n'a plus de Hmm. valeur. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment
Je dirais quand on a goûté un petit peu à ces voyages spatiaux, qu'on a envie de voyager, hein, moi je dis quand on a envie de voyager dans des vaisseaux spatiaux, comme c'est mon cas, eh ben, moi quand je prends ma voiture, je m'ennuie, hein. Je dis, elle avance pas cette bagnole. C'est quoi? T'es sur l'autoroute bloquée là avec ta bagnole, tu dis Ouais, punaise, je ouais. peux voir un vaisseau spatial, tu vois, ou des plus toi. C'est donc ça, il n'y a plus grand-chose sur la Terre qui va vraiment t'émerveiller. T'es merveillé. Voilà, seule chose qui oui. peut, la seule chose qui peut nous émerveiller encore et qui m'émerveille encore, c'est quand tu vois des beaux paysages de nature. Mm, La Terre, c'est un endroit magnifique quand on regarde. Moi, je c'est sais que tout à l'heure, magnifique. je regardais un documentaire sur les cascades de la planète, les cascades en Afrique et tout, tu vois ça, c'est magnifique, c'est Ouais. une beauté extraordinaire. Et ça, on a envie on a envie de le, Et on connaît tellement pas notre planète. C'est ça que je trouve incroyablement dommage parce que je me dis, elle nous appartient aussi. Ben, en fait, d'un certain sens, elle nous appartient un peu. On y habite. Alors, comment se fait-il qu'on n'est pas capable d'aller de toute la découvrir, tu sais, d'aller voir toutes ces merveilles-là? Il y a des gens qui ont vécu dans leur petit patelin toute leur vie, sont restés là toute leur vie pendant 50, 60, 80 ans, qui n'ont jamais vu ces beautés. Alors un jour, peut-être tout ça sera possible, là, tout ça sera regarder. Les possible. gens, ils sont restés la tête dans le cul des vaches, hein, c'est ça, hein. Ah oui, dans le cul des vaches. Écoute, Christian, ça fait déjà 1 heure qu'on jase, hein. Je le sais, ça passe tellement vite avec toi. Merci, merci infiniment d'être là, de répondre aux questions. Puis je veux remercier tout le monde aussi d'écouter Christian. C'est tellement extraordinaire. Allez voir sa page. Si vous avez le goût d'avoir des consultations avec lui, ben contactez-le. Hein, Christian, tu es disponible. Vous allez avoir des réponses fantastiques, je suis certaine. Et puis, eh bien, on aura une autre capsule probablement la semaine prochaine. On regarde ça ensemble, Christian, pour une autre capsule, si tu es disponible. Alors, la semaine prochaine, ça peut être Et compliqué dans 15 jours, je te dirai. OK, on regarde ça. Merci infiniment d'être là. Alors, allez sur notre page dominiqueg.ca, c'est mon site. Et puis, toute la vidéo avec Christian il y a le lien qui est là. Tout est là. Tout est parfait. Et puis, il y a Christian, la page aussi à Christian. Et on a vous pouvez avoir aussi les annonces de ce qu'on fait ensemble sur Agapez-vous sur Facebook. Alors, les liens sont tous écrits de toute façon. J'inscris tout. Alors, merci encore, Christian, et merci à tout le monde. Bye bye. À la prochaine. J'espère que vous avez eu des belles réponses. Pas mal certaines. Bye.